On baisse la tête, les yeux fermés. Père très saint, glorieux, Saint-Esprit, Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, nous te saluons ce matin avec respect et du plus profond de notre cœur. Nous te disons merci pour ce jour glorieux que tu t'es choisi afin de te démontrer à ton peuple par ton langage. Selon qu'il est écrit, tu parles avec un langage spirituel pour tes fils qui sont spirituels. Et les hommes, animaux, sauvages, bêtes, ne te comprennent pas. Afin que toutes ces choses se manifestent pour ta gloire. Gloire te soit rendue, louange, adoration au plus haut des cieux, car tu le mérites, toi, Jésus-Christ. Amen. Amen. On s'assoit. Positionnez les roses même sur le côté. Abidjan, bonjour. Ça fait 2 jours, hein. Nous les anglophones on dit home sweet home. Il n'y a pas bien endroit qu'on se sent à l'aise qu'à la maison. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à déguster la Bible? Est-ce que vous êtes prêts à déguster les Saintes Écritures? Amen. 2014, année de tri, séparation et distinction. Notre année commence. Le 1er janvier, il avait été annoncé aux prédicateurs de bien regarder sur Internet cette année, de bien regarder sur Internet, de bien fouiller les messages. Quelque chose se prépare. Abidjan, on vous a lu ça ici? Hein? Ah ok. On a de bien regarder. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous n'allez rien voir d'autre qui va vous étonner. Rien. Tout ce qui s'est passé avec vous, durant tout le temps que j'ai passé avec vous, vous enseignant dans les maisons, souvent même dans les maquis, oui. Il y a combien de témoins pour ça? Dans maquis, enseignement. Souvent même dans maquis, on est assis là. Souvent pourquoi on se coupe. Et puis enseignement qui passe en bas. Dans maquis des gens. C'est enregistré. Ça fera un jour le tour du monde. Dans la maison des gens, en salon, souvent on se cachait pour venir enseigner. Dans les écoles, aujourd'hui, dans certains lieux. Tout ce temps, je vous prie, mes frères et mes sœurs, courez, allez-y à la source. Cherchez les premiers enseignements. Chez le frère Enoch, je me souviens qu'on fait les enseignements 2-2. On fait l'enseignement là 2-2. 2-2. Il n'y avait pas de culte. Il y avait des jours d'enseignement. Il n'y avait pas de jours de service de guérison. On ne faisait pas les délivrances. C'était uniquement que des jours d'enseignement. Qui se souvient de lorsque Dieu se joue les aveugles? Qui se souvient de ça? Hier, j'étais sur Internet, sur le site du fameux ministère, et puis le Christ au travers du corps Z2 a prêché le même message. Celui qui ne croit pas, n'a qu'à aller vérifier. Le même message. Lorsque Dieu fait ses enquêtes. C'est comme ça qu'il a intitulé ça. On peut acclamer notre Dieu. Il y a une parenthèse. Une petite parenthèse avant de revenir au message. J'aimerais dire merci sincèrement à l'Assemblée de Yopougon-Kouet pour votre assistance lorsqu'il était en exil. Merci, merci et merci. Mais j'aimerais demander ceci. Nous qui renseignons, c'est nous qui faisons passer les informations. N'ayons pas l'habitude d'hyperboliser, c'est-à-dire de faire grossir les faits. C'est pendant que je suis guéri qu'on m'appelle pour me souhaiter prompt rétablissement. Les rumeurs passaient pour dire qu'il était presque mort. Il restait un peu de m'hospitaliser. J'étais fatigué 3 jours. Jusqu'à vous avez appris là, je suis guéri totalement. Votre agent vous avez envoyé pour qu'on parte à l'hôpital, j'aime manger, à checker. C'est pas pour applaudir, vous aimez applaudir. Vous aimez applaudir, vous aimez spectacle. Mais j'aimerais préciser que il faudrait que vous aussi, c'est tous nos anciens,
va récompenser d'un grand merci les frères de Dabou, surtout de ce village qui m'ont reçu. Il n'y a pas de fonctionnaires parmi eux. Je n'ai exigé rien à part une maison pour pouvoir me reposer, et c'est ce qu'ils ont fait. On a manqué de nourriture à aucun moment, avant même que vous ne soyez au courant de quelque chose. On mangeait nuit et jour, et tout ça par Dieu de la Saint-Vie au moins de ses frères. On peut les acclamer même s'ils ne sont pas là. La Bible étant vraie, mon Dieu leur dira merci selon sa parole. Amen. Amen. Revenons à nos moutons. Abidjan, qui est perturbé par ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Ne mentez pas, chacun a sa foi. Va pour le nouveau papa. Ah bon? Qui est perturbé? Claire. Aucun prédicateur de ce ministère ne peut dire qu'il est perturbé, à moins qu'il soit sauvage. C'est que quand on s'asseyait, tu n'écoutais pas. Comme souvent il y a boisson, c'est ça qui t'intéressait. Amen. Amen. Cependant, tout comme Paul, je ne me juge pas moi-même. Mais on va laisser les Écritures nous juger ce matin. Il paraît qu'on dit que le frère Obéni Naklan, ils ont oublié Armand. Voilà. Obéni Naklan, Armand. Appelez ceux qui écrivent là, ils n'ont qu'à bien mettre. Il y a Armand. Sinon celui qui est là, c'est pas moi. Et puis il n'y a pas accent sur le Obéni. Voilà. Il n'y a pas accent sur eux de Obéni. Obéni Naklan, Armand Moïse. Il paraît qu'il dit, Branham est un faux prophète. Ah bien c'est vrai. Il paraît qu'il dit, le règne des Akwa Dadi Étienne est fini. Le règne de quelqu'un est fini, et puis il est son incarnation. Si tu veux me citer, cite-moi en même temps. Amen. Amen. J'aimerais vous demander ceci. Lorsque Jacob a chassé publiquement son fils Joseph à cause d'un songe, il savait ce qu'il faisait. Lorsque Joseph a été établi et qu'il a reçu sa famille en Égypte, il n'est pas pour chasser comme des mécréants. Ça va? C'est pourquoi au prédicateur, à la veille même du jour où on devait balancer quelque chose sur Internet, on a eu une réunion. Et on leur a dit au prédicateur, taisez-vous. Il ne faut pas mettre ta bouche dans ce que tu ne connais pas. Ça peut te faire mal. Ça peut te brûler. Tais-toi. Ça va? Amen. Langage entre le père et le fils est né. Les autres enfants peuvent ne pas comprendre. Ce sont les deux seulement qui savent de quoi ils parlent. Ça va? Prenez ce qu'on vous donne, mangez, grandissez, avancez. C'est l'essentiel. Amen. Amen. Et c'est cette bataille. Nous battons contre l'esprit. Parce que la chair et puis le sang, ce n'est pas notre problème. N'est-ce pas? Or l'esprit contre lequel nous nous battons, c'est Satan. Êtes-vous sûr que Zakwa Dadi Etienne est inspiré de Satan? Arrêtez de murmurer. Vous connoissez là, taisez-vous. Personne ne se rend justice lui-même. Ça va? Laissez le plan s'accomplir. Ok, donc ce matin, on va déguster un court thème. C'est pas long. C'est petit, ça peut faire au moins 2h30. C'est pas long. Un court message. L'époux est son précurseur. Ça va? Et c'est lui qui vient avant. L'époux est son précurseur. On va manger un peu des Saintes Écritures. Abia qui est fier de son Dieu comme moi. Vous n'êtes pas encore arrivé. Oui, vous n'êtes pas encore arrivé. Vous êtes trop timide. La Bible a mis un cachet, son plus grand cachet, l'indépendance du Fils sur votre tête. Et puis vous êtes encore nonchalant. Amen. Amen. On verra ça aussi après. Ça va? L'époux et son précurseur. Est-ce prêt? Je ne vais pas citer beaucoup de versets, mais je vais dire de quoi parlent ces versets. Voilà. Un grand conseil encore. Vous qui savez lire, lisez Bible. Vous qui savez lire, lisez la Sainte Bible.
Maintenant ici qu'on finit les éditions d'Adoras là. Hein. On finit ça. Souvent une semaine, on attend l'édition de l'année prochaine. Parce que ce qui s'est passé dans l'année là, on a fini. Mais la Bible, un livre qui donne sommeil. Parce que justement, c'est quand on a sommeil qu'on s'en va lire. Non, je n'ai rien à faire, je suis un peu fatigué. Je lis la Bible un peu. Et même, d'après eux, ils m'ont médité. Et la lecture de la Bible est différente de la méditation. Ça aussi, on verra. Et quand on médite, il n'y a pas de Bible ouverte. Il n'y a rien d'ouvert devant nous. Mieux, on a les yeux fermés. Voilà. Ça aussi, on verra. Amen. Amen. Méditation. Vous ouvrez la Bible, vous êtes en train de méditer. Dites, vous êtes en train de vous balader. D'ailleurs, même vous ne pouvez pas lire la Bible. Car un seul lit et les autres écoutent. Donc vous ne pouvez pas lire. Vous baladez un peu dans les Saintes Écritures. Ça va? Vous regardez quelques histoires et puis votre intelligence va vous aider à réfléchir. Vous posez les questions stupides après. Pour que vous soyez éclairés. Amen. On peut commencer? Amen. Ok, on y va. L'époux et son précurseur. Écrivez, Zacharie 14, 7. Même Zacharie 14 là encore, 1 à 9. Écrivez, Ésaïe. Ésaïe combien? 7, 14. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 9, 5. Matthieu 1, 9, 11. On peut avancer. Amen. Matthieu 3, 10 à 16. Matthieu 3, 8 à 11. Écrivez. Ça va? Amen. Ok. On va s'élever maintenant pour la première lecture. Matthieu 25, 1 à 9. 1 à 9. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Merci. On s'assoit. Écoutez attentivement. Humblement, nous baissons la tête, les yeux fermés. Dieu de la Sainte Bible descend dans le cœur de chacun sous forme d'esprit, afin d'ouvrir notre entendement, comme tu l'as fait au temps de tes apôtres, pour qu'ils puissent te comprendre, afin que cette pluie qui descend puisse nous permettre à chaque semence de manifester ce qu'elle est en réalité. Pour que la distinction se fasse par les fruits. À toi soit rendu la gloire et l'honneur des siècles et des siècles. Amen. Amen. On écoute attentivement. On va aller un peu en arrière, au fond. Ésaïe 7, 14, Ésaïe 9, 5. Le Christ, le salut, a été annoncé pour sa première venue en tant que parent rédempteur. Il vient dans le corps Jésus, sous, comment on peut appeler, la vertu du Saint-Esprit. Marie devient enceinte
Matthieu 1, 9, 11. Elle devient enceinte, elle enfante un fils. On dit appelle-le Emmanuel, mais quand il est né, on appelle Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que c'est contraire, jamais. Et selon Luc 2, lorsque Simeon l'a vu, il dit c'est le même salut là qu'elle a. Ce n'est pas parce que son nom physique n'est pas le nom qu'on lui a donné de façon spirituelle que ça a eu une influence sur lui. Ça c'est dans son cas. Ça va? Ok. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a fait ce qu'il devait faire. Jean 17 est arrivé, il devait s'en aller. Ils l'ont tué déjà, il est ressuscité. Il a vécu avec ses apôtres. Les enseignants ce qui concerne le royaume des cieux. Il devait s'en aller, il a remis les clés dans les mains des apôtres. Il a accompli la promesse qu'il avait faite dans Matthieu 16, 18 à 20. Il a accompli dans Jean 17, 20. Amen. Et il s'en va. Les apôtres aussi sont morts. Ils ont laissé l'évangile glorieux. Mais selon Ésaïe 60, Dieu avait un certain plan pour les nations. Ésaïe 60. Cette femme des nations. Pour pouvoir mieux comprendre ce thème, on serait obligé de brosser sur un petit thème aussi. L'épouse et sa sœur l'église. On serait obligé aussi de brosser dessus. Pour que vous puissiez mieux comprendre cela. Lorsqu'il est arrivé dans Matthieu 10, Jésus-Christ dit à ceux qu'il a choisis, n'allez pas vers les nations, ni encore moins vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis égarées de la maison d'Israël. Ça va? Mais dans Matthieu 28, 19 à 20, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Laissez Israël, allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. On a l'impression qu'à cause du rejet des nations, à cause du rejet d'Israël, les nations sont entrées dans la maison et ils ont pris la place de cette femme qui devait être son épouse, Israël. Il n'y avait aucun peuple avant la venue de Jésus-Christ sur la terre qui connaissait l'Élohim. Non. Il y avait leurs cousins, les Moabites, qui le connaissaient un peu. Parce que Moab sort de la fille de Lot. Lot avait deux filles qui sont sorties avec lui. Ça va? L'une de ses filles a enfanté Moab, cousin d'Israël. On avance seulement. Amen. Écoutons attentivement. Je vois des gens qui sont en train d'écrire, c'est bien. Mais n'allez pas jeter ça à la maison. Les femmes, est-ce qu'on suit? Suivez. C'est vous qui êtes plus faible. Demain, ils vont détenir votre tête facilement. Amen. On avance. Le plan donc pour les nations a été mis dans la main de 7 prophètes messagers. 7 prophètes messagers. Le dernier, William Marion Branham. Apocalypse 1:11. Les 7 âges de l'église. Amen. Ça c'est un petit détour pour qu'on vienne maintenant à notre message. Voilà donc Matthieu 25, 1 à 6. Des femmes qui doivent partir à la rencontre de leur époux. Elles toutes, elles sont prêtes. En ce moment-là, on ne dit pas pourquoi il y a certaines qui sont vierges. Non. Elles sont vierges. Il y en a qui sont folles, il y en a qui sont sages. Mais on ne dit pas comment distinguer. On montre qu'il y en a qui n'ont pas d'huile, d'autres ont huile. Mais pour le moment, la lampe brille toujours. Ça va? À partir du sommeil, elles sont endormies, la voix est venue les réveiller. En ce moment-là, certaines commencent à voir les lampes en train de s'éteindre. Psaume 119, verset 105. La parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Jean 1, 5. La parole est la lumière du monde et des hommes. Et cette parole, c'est le Christ lui-même. Amen. Or, le Christ lui-même n'est rien d'autre que sa propre foi. Romains 10, 17. C'est qu'on entend. Or, la foi, mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, cette lampe qu'elles avaient n'est rien d'autre que leur foi. Amen. Dans l'arbre, il y a la sève. Et c'est cette sève-là qui permet de faire sortir les fruits. À moins que l'arbre lui-même ne soit pas fruitier. Ça va? Or, Jésus-Christ, le Dieu de la Sainte Bible, selon Genèse 1:11, a dit que chacun doit produire selon sa sémence. Jean 8, 47 ou Jean 8, 44. Amen. Amen.
Suivons, sinon on va se perdre. Donc là, il y a une petite ouverture. Selon ce que la Bible vient de nous montrer, les folles vont perdre leur foi. Parce qu'elle va aller en bas. Elle va descendre seulement. Mais vous avez dit qu'on allait brosser un petit thème d'abord. Quand nous prenons le livre d'Apocalypse, on voit dedans une femme. À l'âge de l'église de Laodicée, une certaine femme. On n'a pas dit épouse, mais on a dit église. L'épouse n'est pas orgueilleuse, mais l'église, elle est orgueilleuse. Amen. On voit cette église qui se tient devant Dieu en disant, je suis riche, je n'ai besoin de personne. Je suis riche, je n'ai besoin de personne. J'ai de l'argent, je n'ai pas besoin de votre argent. Dieu voit clair. Et Dieu lui dit, tu es nu, tu es pauvre, et tu ne le sais pas. Parce que la connaissance enfle d'orgueil. Cette église n'est pas la religion. Amen. Parce que si on remarque bien, l'ange qui est descendu, c'est dans son âge que cela s'est passé. C'est dans son âge. La religion n'a rien à voir avec le programme que Dieu est en train d'établir actuellement. Non. On ne peut pas juger un fou. Sur quoi tu vas le juger? On l'a déjà déclaré fou. Sur quoi tu vas le juger? Mais on juge celui qui se juge lui-même sage. Souvenez-vous de Matthieu 7. Tu as tiré un jugement sur toi, c'est de cette façon qu'on va te juger. Je sais que ce qui a été dit est élevé, mais écoutez, s'il vous plaît. N'allez pas ailleurs. Il y a beaucoup qui n'aiment pas faire la sorcellerie à minuit, ils aiment faire ça entre midi et 13h. Quand la prédication passe, là, ils sortent de leur corps. Ils vont se balader dans la nature. Amen. On peut dire amen fortement. On avance. Cette église est donc, cette femme est donc une certaine femme qui a connu le Christ. Et parce qu'elle pense l'avoir connu, c'est fini. Je suis habillé. On dit non, tu es nu. Elle dit c'est pas mon affaire. Et si on remarque, pour vous montrer que ce n'est pas la religion n'est pas l'endroit où le Christ se repose. Non. Mais il se repose dans son église. Selon Romains 12:5, un seul corps, avec plusieurs membres. Amen. Mais Apocalypse 3 est clair. Il vient et il frappe à la porte. Mais personne n'ouvre. Sa propre maison. Or nous savons où il a ouvert cette maison. Acte 20:28. Il a donné son propre sang pour son église. D'où cette femme qui est devenue orgueilleuse est sa propre église. On peut acclamer ça? Ce n'est pas la religion. Ce n'est pas la religion. Vous pouvez me dire, mais c'est Israël de façon physique. Ce n'est pas Israël de façon physique, parce que c'est le 7e âge de l'église. Or, les 7 âges sont faits pour les nations, pas pour Israël de façon physique. Pas pour Israël de façon physique, mais pour Israël de façon spirituelle. Oui. Rappelez-vous que depuis un certain temps, un grand prophète, ce n'est pas aujourd'hui qu'on vous appelle, vous, Ivoiriens, Israélites, c'est pas aujourd'hui. Kakou Sévérin, Lot, a vu cela. Il a vu cela. Amen. Amen. J'aime ce Dieu. Israël a vu le Messie. Et ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. N'est-ce pas? On peut avancer? Amen. Maintenant qu'on a ouvert une petite parenthèse, on revient à notre message. Écoutons. L'époux est son précurseur. Ce qui veut dire que l'époux ne vient pas avant son précurseur. C'est pas possible. Il vient après. Il faut qu'il y ait toujours l'esprit de lit. Malachi, combien de prédicateurs? Malachi 4, 5, 6, c'est escalier. Amen. L'époux ne vient jamais immédiatement seul sur la place. Non. Retenez ceci, une bonne fois pour toutes. Je peux ne pas être l'époux. Mais lorsqu'il va apparaître, sachez que vous n'allez pas le reconnaître. Non. Car il vient comme un voleur dans la nuit. Il vient comme un voleur. Ça ne veut pas dire il vient voler. Et Jean 10 est clair. Il ne peut pas venir voler. Mais il vient comme un voleur dans la nuit. Il est écrit dans le livre de Jean 1 que lorsque Jésus-Christ est né, il est né dans les ténèbres. Or les ténèbres sont pareilles à minuit. Car notre Dieu dit, un pied dedans, un pied dehors, moi Dieu, je te vomis.
d'où minuit n'appartient uniquement qu'aux ténèbres. Amen. C'est pourquoi, si on remarque bien Matthieu verset 1 à 6, ces vieilles sont endormies. Il n'y a pas une qui est éveillée. Nous connaissons le sommeil de la foi. La foi sans les œuvres est morte. Amen. Il n'y avait aucune lampe aux alentours, aucune étincelle pour raviver cette flamme qu'elles avaient. Ça va? Si on remarque très bien, elles s'attendaient à quelqu'un. Car il est écrit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris les lampes, allaient où? À la rencontre de l'époux. Elles n'allaient pas voir la voix qui va les réveiller. Non. Donc elles ne s'attendaient même pas à dormir. Elles se sont parées immédiatement pour aller à la rencontre de l'époux. Oui. Et cela s'est fait. Dès que Branham est arrivé, on s'est dit immédiatement que dans les jours qui vont suivre sa mort, si ce n'est pas lui Branham qui est l'époux, c'est que l'époux ne va pas tarder pour venir. Non, il ne va pas trop durer. Jamais. Il ne va pas durer. Car quand on prend les 7 âges de l'église, de l'Apocalypse, pardon, il lisait Bible. Je vais plus prendre mon temps pour citer les versets. Parce que vous ne connaissez pas le nombre de paroles qui sont sur ma langue. Si je veux m'attarder dessus, on va quitter sur aujourd'hui. Ça va? Lisez la Bible pour que vous puissiez vous retrouver. Donc on avance. Si vous ne savez pas lire la Bible aussi, Dieu merci. Parce qu'en ce moment-là, pour vous c'est très simple. Comme nous on ne sait pas lire la Bible, là c'est 1 Jean 2, 27, en nous qui se met en mouvement rapidement. L'esprit qui est en vous dit immédiatement ça c'est la vérité. Tu ne sais pas où c'est écrit, mais tu sais que c'est la vérité. Oui, celui qui est né de Dieu, ce n'est pas vérifier Bible qui a fait puis il va être sauvé. Il y a longtemps il est sauvé. Ça va? Mais toi qui sais lire, si tu sais faire le bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. On avance. À chacun il a été donné un talent selon sa portion, tu peux recevoir. Ça va? Ils attendent pourquoi? J'essaie de l'eau, je vais mettre ma bouche. Amen. Quand on va quelque part dans les Apocalypses, après que les 7 tonnerres aient retenti, les 7 voix, les 7 trompettes, il y a un signe qui s'est passé. Donc immédiatement, nous qui étions à l'époque de Branham, on a pensé que juste après Branham, cette voix qui vient immédiatement, c'est l'époux. Or, il a pour habitude de ne pas descendre seul. Il n'est jamais descendu seul. Jamais. Lui, le Christ. Jamais. Lorsqu'il est venu en tant que parent rédempteur, il s'est fait précéder par Élie, le prophète, Jean-Baptiste. Amen. Et il doit venir encore. Mais lorsqu'il va venir encore, il était promis qu'Élie va venir. N'est-ce pas? Élie est venu. Il a joué un rôle bien précis qui lui était réparti dans le corps Branham. Cette fois-ci, lorsqu'il vient, si on remarque très bien, il veut jouer le même rôle que Branham. Faire sortir les gens de la religion. Le sommeil de cette femme, sinon de ces 10 vierges, si elles ont tué la foi en elles, elles sont parties où? La religion a envahi la terre. Lorsque le Christ meurt, la religion envahit la terre. À la croix, lorsque le Christ est descendu dans la Bible, les ténèbres ont envahi la terre. Donc si ces femmes qui avaient le Christ en elles se sont endormies, le Christ en elles étant mort, la religion envahit la terre. Amen. Alors que Branham arrive, Élie étant en lui, doit venir afin d'ouvrir tous les mystères. C'est lui qui a crié contre la grande Rome. C'est lui qui a détaillé le 666, les chiffres de la bête, calculés avec intelligence, Vicarius Philippe Dei, le pape. C'est lui qui l'a fait, Élie au travers de Branham. Et il s'est endormi, exprès. Parce que Branham n'était pas minuit. Le Christ n'a jamais paru vers le soir. Vous savez ça? Lorsqu'il paraît, il fait totalement nuit. C'est son habitude. Il fait totalement nuit. Il est écrit dans Jean 1. Il est né. Lorsqu'il est né, les ténèbres avaient envahi Israël, le Christ. Et de même, quand il se couche, les ténèbres encore reviennent. C'est lui qui est la lumière. Amen. Or, selon Zacharie 14, 7, vers le soir, ça sera un jour unique. Connu des ténèbres, où il ne fera ni nuit, ni jour, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Ce jour, c'est l'âge de l'église de Laodicée, où les ténèbres luttent avec la lumière. Ce vers le soir, c'est lui, sa venue. Lui, le Élie. Les Zacharie 14, 7, Branham. Amen. Il est venu vers le soir, d'où Branham n'est pas le Messie. On avance. On cherche notre Messie. Hein? On cherche notre Messie.
il faut que le Messie arrive dans la nuit. On vient de voir ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais lorsque le Messie doit venir, ça doit être dans le même temps, dans la même époque. Voici Branham qui s'est couché. Il faut qu'il croise le message des gens, se fasse baptiser d'eau de ce message. Il faut qu'il se fasse baptiser d'eau de ce message. Même si ce n'est pas Jean qui l'a pris, il faut qu'au moins on le baptise dans le message de Jean. D'où, si Jean est Élie, il faut qu'il lui aussi soit branhamiste. Parce que branhamiste, c'est ceux qui ont suivi Branham. Ça va? Or, Branham était animé de l'esprit Élie. Suivez, hein? Suivez. Branham était animé de l'esprit Élie. Et le Élie qui précède toujours le Christ. Amen. Voici la voix qui crie Amen est arrivée. Si c'est elle qui est la voix du Messie, alors cette voix doit être branhamiste. Oui, parce que Jésus-Christ a été baptisé d'eau du message de Jean. Il a accepté ce baptême. Vrai ou faux? Matthieu 3. Lorsqu'il est arrivé devant Jean, Jean lui a dit non. Je ne suis pas dit, il dit laisse les Écritures s'accomplir. D'où il doit naître dans le message que Élie prêche. Si la voix qui crie Amen arrive et qu'elle n'est pas branhamiste, elle n'est pas le Messie. Mais si elle est branhamiste, alors elle est fausse. Écoutons, hein. J'essaie, il va reprendre. Où est mon déloura? C'est ça rapidement. Je vais reprendre. Je sais où on va. C'est pourquoi vous avez dit, dès qu'on a commencé, écoutons attentivement. C'est pas chanson Bachingue, c'est Bachingue quand ça commence, c'est chaud du début qu'à la fin. On peut continuer? On va commencer la partie. Branham est arrivé. Mais Branham était le messager du temps du soir. La journée est terminée. Les 7 âges de l'église s'en vont se coucher. Ça va? La nuit vient où personne ne peut travailler. Vous savez que c'est écrit dans votre Bible? Chrétien. Il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de mon Père. La nuit vient où personne ne peut travailler. Amen. La nuit vient où personne ne peut travailler. Branham me concerne cela parce qu'il est serviteur. Le serviteur ne reste pas au champ jusqu'à ce qu'il fasse soir. Non. Mais vers le soir, il faut qu'il rentre. Ça va? Vers le soir, Branham paraît pour établir ce qui doit être établi. Mais lorsque Branham arrive, il est le Élie qui doit venir rétablir toutes choses. Selon qu'il est dit à la voix du 7e ange, tous les mystères ont été dévoilés. C'est lui qui a brisé les 7 sceaux. Il a écouté ça même quand il était à Dabou. Il a écouté ses prédications. Très intéressant. Oui, de façon physique. C'est pas vision. Ah, ça est dans le téléphone, si vous ne pas Bluetooth. Donc il a écouté très intéressant. C'est lui qui a brisé les 7 sceaux. Très juste. Véritable prophète de son époque. Mais il est mort. Et on vient de voir qu'il n'était pas le Christ. Mais il était envoyé du Christ. 7e ange messager. Amen. Il était le Élie. Dieu a pour habitude de venir juste après Élie. Malachie 4, 5, 6. Il a pour habitude de venir juste après Élie. Il est venu juste après Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Juste après Jean-Baptiste, il est arrivé. Lui, Jésus-Christ. Et il a pour habitude de faire cela. Mais voici que il s'est couché. Comment il s'appelle? Branham. Il s'est couché. Son message continue, puis c'est le même temps qui continue. Nous sommes toujours à la fin des temps. Mais nous ne sommes plus vers le soir. Nous sommes maintenant à minuit. Ces 10 femmes qui se sont levées, elles ont parcouru les âges de l'église. Hein, depuis un certain à Éphèse. Qui était l'ange de l'église d'Éphèse? C'est qui? C'est qui? Caleb, tu connais son nom? Il s'appelle comment? Il s'appelle Polycarpe. Ce n'est pas Paul, l'ange de l'église d'Éphèse. On verra ça un jour. Paul est le même père. À la fin, il faut qu'il y ait 2 personnes. Au début, il y a eu 2 personnes. Vous ne croyez pas? On verra. Oui. Et aucun pasteur, même pas à pas, ne peut me démontrer que ce qu'il dit est faux. C'est pas possible. Pourtant, dans son message, vous avez bien vu qu'il a mis Paul, premier âge. Il n'a pas mis premier ange. Il ne peut pas mettre ange message. C'est pas possible. Non.
c'est que la Bible est fausse. Parce que l'âge de l'église d'Éphèse devait appartenir à une seule personne, n'est-ce pas? Prenez Galates 2, 7, 8. La Bible dit qu'il y avait deux prophètes messagers en leur temps. Il y avait Pierre, prophète d'Israël, et il y avait Paul, prophète des nations. Amen. On peut acclamer ça? Or, lorsque l'ange doit venir, c'est bien écrit à l'ange. Parmi les deux là, c'est à qui ils vont écrire? Qui se souvient de qui sont Paul et Pierre? Qui se souvient de ça? Ça aussi, c'est un thème qui a été prêché. Oui, un spirituel était dans la maison déjà. Fait 18 heures là-bas. Amen. Je suis fier de mon Dieu. Tu doutes, c'est ton affaire, tu es né pour douter. Là où on est arrivé là, tu es né pour douter. Tu as peur, c'est que toi-même tu dois avoir peur. Sur la terre, tout le monde peut être bien, où sera le mal? C'est pourquoi nous, on ne peut pas mettre enfant des gens déjà. Moi, Moïse, j'ai décidé d'être démon. C'est ma part des choses, c'est que c'est ma nature. Alors, chacun doit manifester. Amen. Amen. Mais c'est un démon là que la Bible se révèle. Et aucune personne sur la terre ne pourra l'égaler jamais et jamais. Car le rocher et la terre est sa. C'est l'alpha et puis l'oméga. Dans notre jargon, on dit qu'il n'y a pas l'homme. Non, ça ne peut pas être possible. On continue notre message. Gloire à on dit à mon Père. Amen. Amen. On continue donc. Branham s'est couché. Oh, Jésus-Christ vient juste après Branham. On est à minuit. Voici la voix qui crie. Encore on remarque bien, Jésus-Christ est né par une femme. Il est venu au monde par une femme vierge. Marie était vierge, n'est-ce pas? Or, les 10 vierges sont endormies. Il faut qu'une femme se réveille avant d'accoucher. Vrai ou faux? La voix qui a crié à minuit est-elle la voix de l'époux? Si oui, la Bible est fausse totalement. On jette, on shoot ça. Parce que la voix qui crie à minuit ne doit pas venir d'une certaine dénomination. C'est pas possible. Elle ne doit même pas être branhamiste. Non. Parce que tous les branhamistes, ils sont versés. Ils dorment. Amen. Les 10 vierges sont versés. On les 10 ont la parole. Qui a prêché la parole? Branham, au fond là-bas. Il a quitté la terre, il est mort. Tout le monde est versé quelque part au carrefour. On attend et puis il ne vient pas. Il fait nuit, on a sommeil, moustique, par-ci par-là, comme à Zabou. Amen. Tout le monde est versé. Voici une vieille sur l'autre, vieille ici, comme ça, versée. Au milieu de la nuit, on cria. Est-ce que la voix est sortie parmi les vierges? Jamais. Jamais. Quelque part là-bas. Parce que la Bible dit, quand ils ont crié, les 10 vierges sont réveillées. D'où la voix n'était pas dedans. Ça va? Or, juste après Élie, c'est le Christ qui vient. Mais remarque que ce Christ qui vient n'est pas parmi les vierges. Il vient d'où? Rappelons-nous qu'Élie, lui-même, qui était Jean-Baptiste qui était Élie, a été baptisé par la religion. Car il est écrit, il avait sur lui une peau d'animal impur. Vrai ou faux? Il n'a pas été baptisé par la vérité. Pourtant, en lui sortait et de lui sortait la vérité. Selon que Élie lui-même, dans le désert, fut nourri par les corbeaux. Pas le Christ. Il n'a jamais été nourri par les corbeaux. Lui, lorsqu'il était dans le désert de Matthieu 4, ce sont les anges qui le servaient. On peut acclamer ça? Vous voulez manger Bible? On va manger Bible. Rétablissement de toutes choses. On avance. Ça va un peu? On peut avancer? Amen. Ok. Jean-Baptiste, il sort du désert. Et lui aussi dans le désert, il a eu à couteler les animaux impurs, les corbeaux. Jean-Baptiste arrive, il y a truc sur lui. Il dit même dans le désert là-bas, il mangeait les grillons et les sauterelles. Il ne sait pas dans quel désert il y a sauterelles. Et avant de respecter, hein? Vrai ou faux? C'est dans quel désert il y a sauterelles? Dans le désert, tout ce qu'il y a, c'est crotal. Ne connais pas crotal, c'est pas en sonnette. Ne connais pas, c'est pas en sonnette, c'est pas grave. Pas tout on connaît sur la terre. Amen. Dans le désert, c'est ce qu'il y a là-bas. Il ne sait même pas s'il y a grillon dans le désert. Mais lui a dit manger sauterelles. Amen. Oh, je me souviens que selon certains versets, quelque part dans Ézéchiel, il est écrit ce que le Dazam a laissé, le Chélek vient manger, la sauterelle vient manger, le asile vient manger. 4 grands prophètes diaboliques qui ont formé la religion. Amen. Ésaïe 4.1. Et cette religion a poursuivi les 7 ailes de l'église.
Car cette femme a saisi le Christ pour dire fais-nous porter ceci, fais-nous porter cela. Et puis nous-mêmes, on va pouvoir à nos besoins. Amen. Le fait que Élie soit dans le désert et puis se nourrir de ces animaux veut dire, avant d'entrer pour parler même aux hommes sur la terre, Jean-Baptiste dans le désert là-bas, il n'était pas dans la vérité. Amen. Voici l'homme qui a crié à minuit. Le Christ, au travers de cet corps, je ne vais pas dire Étienne, il s'est fait baptiser par qui? Par un religieux. Pas un branamiste, pas un religieux. Il se faisait accompagner de qui? Comme prédicateur des religieux. Il a été où? Dans la religion. Vrai ou faux? Il ne s'est jamais fait baptiser dans le véritable message. Jamais et jamais. Vous savez pas? Je vous informe. Et lui-même va contredire. Parce qu'il a envoyé son historique sur Internet. Dieu n'est pas Daoud. Il ne fait pas des choses par hasard. Jamais et jamais. Dernièrement, en 2013, vers la fin de l'année, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais je mets mon historique de ce ministère sur le net. Et regardez, il était très aimé de la religion. On voulait le mettre comme pasteur principal. Et après on dit non que c'est un Judas. Parce qu'il voyait clair. Et la parole en lui était grande. Ça va? Donc jalousie, on l'a chassé. Oui, il fallait qu'il aille manger les sauterelles. Amen. Oui, Jean-Baptiste se nourrissant de la nourriture de corbeaux. Élie avec sur lui un manteau, la fourrure de l'animal impur. Et il rentre en Israël maintenant. Il vient vers Israël. Jean-Baptiste est venu vers Israël, n'est-ce pas? Il est venu vers Israël. Et son baptême lui-même disait dans Matthieu 3, moi je baptise d'eau. Donc il sait que sa parole qu'il donne est faible. Amen. Premier signe. Celui qui va venir vous baptiser de feu et d'esprit. Amen. C'est son premier signe qui est là. Le premier signe pour reconnaître l'époux, sa parole est très profonde. Ce n'est pas une affaire de Pierre va pousser, on s'en fout. On s'en fout même. C'est parce qu'il faut faire qu'on va faire. Oui, c'est parce qu'il faut faire qu'on va faire. Sinon on peut ne pas faire. Et puis on s'en fout. Amen. Amen. Le plus grand signe, ça s'est passé dans Jean 2, au nord de Canaan. Lorsqu'il transforme l'eau en vin. Il n'y a pas l'homme qui a fait ça. C'est pas possible. Ça c'est un peu pas blanc. Ça c'est vous dire la pure vérité. Amen. Même les mystiques sur la terre, ils essaient de faire ça. L'eau change de couleur, mais ça ne devient pas du vin. Il n'y a pas sorcier qui peut faire ça ici. Même Christian Jeune n'arrive pas à transformer l'eau en vin. Il peut même transformer l'eau en sang, mais il ne peut pas faire transformer l'eau en vin. Pourquoi là? Il ne peut pas savoir. C'est trop lourd. Amen. Amen. Qui es-tu pour être égal à celui qui n'a pas de classe? Voilà. On peut avancer? Amen. Jean-Baptiste dit il est dans le désert, et puis pas dans le désert. Dans le désert. Qui se souvient de cette prédication où on a comparé minuit au désert? Tout a été fait de façon juste, selon le programme. Parce qu'on savait qu'il y a une autre prédication qui allait venir. C'est pourquoi vous qui venez d'arriver, mettez-vous à jour. On ne pourra pas tout le temps revenir ce qui est passé. Ça va? Ça sera comme à l'école. La guerre qu'on a expliquée de l'autre côté, on vient de développer ici. Si tu n'étais pas là qu'on a parlé de la guerre, tu ne vas rien comprendre. Mettez-vous à jour. Et un jour on viendra, on va essayer de faire ça dans la semaine. Après quelques jours, où on va se trouver dans cet endroit-là, on va s'asseoir pour vous attendre et pour répondre à vos questions. C'est pas pour prier pour vous. Donc si vous venez à votre temps de premier, allez voir ailleurs. C'est pour répondre à vos questions. On va essayer de faire ça maintenant. Parce qu'il le faut. Ça va? Là, je compte sur mes frères, les vaillants hommes de Dieu. On veut les acclamer, les prédicateurs. C'est des gigas. Maintenant qu'on laisse les quartiers de luxe. Il est là mon frère. Mon frère Élisée. Il a laissé un quartier de luxe. Il a laissé une maison. Bonne nourriture à engrais. Il est venu habiter au Koweït. À cause de la Bible. Il est le voici qui est vivant et puis il mange chez lui. Vous êtes fâché. Ce que j'ai fait est très biblique. À la fin des lettres de Paul, il rendait hommage de la foi de certaines personnes. Tu es fâché? Mon fou. Il a laissé puis il est venu pion. À cause de la Bible, tu es aigri pourquoi? Faut laisser pour toi. On continue. Et ce qui me plaît, c'est qu'ils sont tous jeunes comme moi. On est très jeunes, surtout mon frère Djeli n'est pas aujourd'hui. Ils sont tous jeunes. Amen. D'abord, on continue. C'est un frère que j'aime beaucoup, mon frère Djeli, frère Kilage, c'est la même catégorie là.
Les enfants, Bethel même ça, c'est les petits frères comme ça. Amen. Amen. On peut dire amen fortement. Je ne sais pas avec ce que vous avez là. Bon, je ne sais pas quoi. Les religieux n'ont pas honte. Vous avez honte. Pourtant, si on oublie tout de suite, vous fermez la bouche en moins d'une seconde. Mais t'as honte de quoi? Et puis vous avez peur. Ah oui. Il y en a qui aiment trop ce jeu au mannequin, il ne faut pas voir les gifler. Il faut voir un bon matin. Si tu es né pour ça, même Dieu va te regarder, il ne peut rien faire. C'est ton destin. Même le libre arbitre ne peut pas changer ça là. Amen. Amen. On continue donc. Voici Jean-Baptiste dans le désert. On vient de montrer qu'il était loin de l'intérieur, mais de façon externe, il fallait qu'il fasse n'importe quoi en tout cas. Qu'il dise n'importe quoi aussi. Et Jean-Baptiste sème le doute dans la tête d'Israël. Parce qu'il est conscient que bientôt il quitte la terre. J'essaie de parler de la Bible. Je n'ai pas dit que quelqu'un va quitter la terre. Je parle de la Bible. Ainsi ça va. Jean-Baptiste dans Matthieu 3 dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il entend la voix dans Matthieu 3, 16, 17 qui lui dit depuis le ciel, il y a une colombe qui est descendue et la voix sonne, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est Jean-Baptiste qui a entendu, au cas où vous ne le saurez pas. Dieu tient un grand spirituel pour les choses spirituelles. À cette époque, il y avait deux personnes spirituelles sur la terre, Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Ce sont les deux seulement qui comprenaient Dieu. Donc cette voix qui a parlé pour Jean-Baptiste. Pour confirmer. Amen. Amen. Pourquoi? Un jour on verra. Un jour, on parlera de l'esprit de lui-même. On va comprendre beaucoup de choses. Ça va? On va comprendre beaucoup de choses. Savez-vous que Élie, avant de oindre Élisée, qui va prendre sa place, est d'abord parti en exil. Vous savez ça? Il a fui devant la face de Jézabel. Il est cassé dans le désert. Il a été couché là-bas. Il dit, Seigneur, tue-moi. Il dit, c'est pas possible. Lève-toi, mange. Non, je vais me tais-toi, mange. Tu as fini, c'est bien? Ok, va. Il y a quelqu'un d'autre qui apprend dans tous les cas. Amen. Amen. Ok. Mais c'est Élie qui vient. C'est Élie là. C'est quelqu'un qui vient toujours dans l'époque où il y aura enlèvement. Est-ce que vous savez ça? Et lui-même, il a manifesté lors de sa première venue en tant qu'Élie lui-même. Il était enlevé par un char. Char de feu. L'a enlevé sur la terre. Et Élisée a pris son manteau. Ça va? Quand Élie vient, il y a toujours enlèvement à l'époque où Élie va venir. Regardez encore, lorsque dans Jean-Baptiste, Élie descend, Jésus-Christ est enlevé. C'est pas Élie, c'est pas Jean-Baptiste lui-même cette fois-ci. Ça va? Élie doit venir à l'époque où l'époux doit venir faire l'enlèvement de son épouse. Vrai ou faux? Élie, un signe de l'enlèvement. Élie, un signe de l'enlèvement. Tu vois apparaître Élie quelque part, c'est qu'il va avoir l'enlèvement facile. Regardez un peu d'Apocalypse, je donne les gars loin. Lorsque Élie et Moïse doivent descendre en Israël, pour les 144 000, la Bible dit il y a enlèvement. C'est la Bible qui se confirme par elle-même. C'est pas école. C'est une école qui est faite là, c'est finance, comptabilité et gestion d'entreprise. Même somme 1, on ne dit pas là-bas. Amen. Amen. Ok, on avance. L'époux et son précurseur. On peut dire, mes frères, lorsque Jésus-Christ est arrivé première fois, si on doit le croiser encore, parce que la Bible ne dit pas qu'il a eu enfant, ni qu'il a eu femme, la première fois, de façon physique. Vrai ou faux? C'est pas écrit quelque part. Et les gens me rencontrent ça sur la terre. Ce matin, maintenant, j'ai causé avec un certain frère, oui, le frère Emmanuel de Beaunois. On dit c'était cela. Les gens disent, et ça, forcé, ceux qui cherchent beaucoup ont bien entendu, que Marie de Magdala serait l'amoureuse de Jésus. Amen. Ça c'est pour nous, on cherche là. On sait qu'on a déjà entendu ça. Marie de Magdala, c'est faux aujourd'hui, c'est faux hier, ça sera faux demain, c'est faux pour l'éternité. Pourquoi? Il est écrit sur un livre d'Exode, selon le livre d'Exode, que la Pâque qui devait se faire, on devait prendre un agneau, animal, mâle, descendant de mouton, bébé, âgé d'un an seulement, un an. Or, Paul rend témoignage que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc Jésus-Christ sur la terre a vécu la vie de cet agneau qui devait être immolé pour nous. Ça va? Cet agneau avait un an seulement. Agneau ne fait pas enfant. Vous savez ça? Agneau ne fait pas enfant, il n'a pas femme. Il faut qu'il aille grandir dans le ciel. Et c'est ce qu'il allait faire. Il allait grandir dans le ciel. Parce que même quand il est venu, lui Jésus-Christ, il n'avait pas encore toute autorité et tout pouvoir. Non. C'est plus tard qu'il dit, maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi? Parce qu'il est encore un enfant. On n'a pas un pouvoir enfant.
C'est après sa résurrection qu'il a grandi. En ce moment, la Bible dit qu'il a changé de visage. Parce que le visage d'enfant n'est rien comparé à celui de l'adulte. Paul qui dit, lorsque j'étais enfant, je faisais comme un enfant. Étant devenu homme, j'ai fait disparaître. Amen. Lors de sa résurrection, les apôtres n'ont pas reconnu pour ça. Il était dans le vêtement de l'époux. Il n'était plus en tant qu'un agneau. Il avait fini de faire ce qu'il avait fait. Il n'était plus un enfant. Parce qu'il fallait qu'il soit enfant, fils, pour venir être sacrifié pour ses frères, pour leur achat. Amen. Mais l'époux n'est pas sacrifié. Est-ce que ça va? L'époux n'est pas sacrifié. Vous remarquez qu'au début, on pourrait dire, l'époux se sacrifie. Non. Lorsque l'époux doit venir se sacrifier, il devient agneau. Il devient fils. Il devient enfant. De même qu'Abraham doit prendre un enfant. Il ne doit pas prendre quelqu'un qui a femme. Vous savez ça? Lorsqu'Abraham devait prendre Isaac, il n'avait pas encore connu sa femme. Il était encore tout petit. Amen. L'agneau, Jésus-Christ, pour sa première venue, en tant que parent rédempteur, n'avait pas les regards sur l'affaire des femmes. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'était qu'un enfant de 1 an à peine, qui devait être immolé pour ses frères, qui devait sortir de la religion. Amen. Mais il allait grandir et il revient en tant qu'époux. Il va faire mal. Il va tuer. Amen. C'était une parenthèse. On avance. On peut acclamer ça? L'époux est son précurseur. Celui qui vient avant lui. Lorsqu'il vient avant lui, remarquons un peu pour les disciples. Acte 19. Voilà Paul, prophète des nations, grand apôtre devant Dieu. Il se balade un jour et puis il croise les disciples de Jean, les disciples de Jean-Baptiste. Il leur pose juste une question. Quand vous avez été baptisé, avez-vous reçu l'Esprit, le Saint-Esprit? Il dit non. Mais le Saint-Esprit, on ne sait pas c'est quoi. Il faut parler de on va se baptiser puis on va recevoir maintenant le Saint-Esprit. Il dit mais vous avez été baptisé, quel baptême au juste? Amen. Amen. Ça montre une certaine différence. Certaines personnes qui sont en bas et puis d'autres sont en haut par rapport à la connaissance. Amen. Or, si cette connaissance vient du Christ, c'est aussi la même foi. Rappelez-vous qu'on vient de lire Matthieu 25, 1 à 6. Et là où il y a eu séparation, c'était par rapport à la foi. Parce que la foi de certaines personnes était en bas. Était en bas. Les disciples des gens se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient rien face à Jésus-Christ. Amen. Mais tu parles de quel Saint-Esprit au juste? C'est Acte 19. Hein? Il dit, ah bon, donc alors qu'il y a Saint-Esprit. Hein? Bon, faites-vous baptiser. Amen. Amen. Et là, ils sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur la position des mains, ils ont reçu l'Esprit. Ça signifie quoi au juste? La Bible n'a pas été écrite comme un conte pour se balader comme ça pour raconter sur la terre. Non. Mais chaque chose a été faite pour un but bien précis. Amen. Amen. Ce Dieu-là, vraiment. Vraiment, hein, vraiment. C'est pas quel grand cadeau de le connaître. Il n'y en a pas. Ça veut dire quoi? Acte 19. Les personnes qui ont connu la vérité. Il n'a pas dit que ce qu'ils ont entendu est faux. La preuve, il ne l'a pas prêché. Vous n'avez pas vu ça dedans? Il n'a pas prêché. Il a fait juste comprendre qu'ils étaient en retard. En exposant lui sa connaissance. Ah, nous sommes frères. Ça va? Mais est-ce que lors de votre baptême, là, vous avez reçu le Saint-Esprit? Il a posé question. Dans question, ils se sont rendus compte qu'ils sont en arrière. Amen. C'est ça. C'est Acte 19 qui manque quelque part dans Matthieu 25. Parce qu'on ne sait pas comment les folles se sont rendus compte que leur lampe était en train de s'éteindre et qu'il leur fallait de l'huile. Amen. La dernière fois, on en a parlé et il a dit, je laisse ça ainsi, exprès, pour que cela se passe sur Internet et puis il y a le retard. Maintenant, le retard c'est fait. Il donne maintenant. Elles se sont rendus compte que, attention, il nous faut de l'huile. Pardon, donne-nous un peu d'huile parce que pour nous, en train de s'éteindre. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis toi, tu t'es rendu compte qu'il te faut de l'huile. Amen. Amen. On dit allez-y. On n'a pas dit qu'il faut bâtir l'homme forcé. On dit allez-y. Comme on pourrait dire voici l'agneau de Dieu. Il dit encore voici l'époux. Amen. C'est la même voix. Hein? C'est la même voix. C'est pas ici c'était, c'est toi. C'est la même voix. Voici l'agneau de Dieu
Cette fois-ci, voici l'époux. Pas, il va venir faire quoi? En tant qu'agneau encore? Non. Amen. Amen. Elles sont bonnes. Non, attention. Pour nous entrer, c'est un. Il faut nous donner. Mais vous partez dans la maison. Dans la maison là, est-ce qu'il n'y a pas de lumière là-bas? C'est une question. Hein. Mais vous voulez faire quoi à lampe là portée? Comme si quelqu'un vous avait dit que c'était votre passeport. Mais à quel moment quelqu'un vous a dit, on n'a pas vu dedans? Voici où la Bible nous a envoyé, dans Acte 19. Il a posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, c'est quoi tu appelles Saint-Esprit? On n'a jamais entendu parler de ça. Il dit, ah bon? Donc vous remarquez que, hein, il vous manque quelque chose. C'est vrai, hein? Bon, faites-vous baptiser. Amen. Le retard a été sémé. Est-ce prêt? Fermons nos bouches, avançons comme il le faut. Quand ils vont venir, on va leur donner. Oui, on va rien retenir dans nos mains. Allez chez ceux qui en vendent. Ça ne veut pas dire, nous on ne vous donne pas de ce que nous avons. Allez voir Zakpa, ou bien allez voir Moïse. Jamais. Prenez, tenez. Dans tous les cas, vous serez en retard. Voilà. Et Dieu l'a fait exprès. Et cette femme, je vous ai dit qu'on allait brosser l'épouse et puis sa soeur, l'église. Cette femme, l'église, quand elle se rend compte que sa soeur a été dotée, elle va retourner bientôt à la maison. Elle ne veut plus l'écouter parce qu'elle est jalouse. En ce moment, elle se comporte comme ce qu'on vient de dire. Moi, je suis riche déjà. Tu me donnes, je ne prends pas. Tiens, voici ce qu'on nous a dit de faire. Non, moi, je ne peux pas prendre. J'ai déjà la foi. J'ai déjà la vérité. Je ne suis pas aveugle, je vois clair. J'ai habillé sur moi. Habillé qui est vêtement, qui est la parole. Vision. Il est écrit quelque part dans Éphésiens que Dieu ouvre et illumine les yeux de votre cœur. Vous savez ce que c'est écrit? Donc, voir clair, c'est ça. On prend les Écritures selon Luc 24, 45. Les folles, quand on va arriver demain. Donc, si vous demain, il vous arrive que vous devez partir vers les frères de Matthieu verset 1 à 6, et que vous dites par votre bouche, nous on n'a pas besoin de tout ça là, nous on connaît tout déjà, c'est que c'est vous qui êtes les folles. Ça vous pouvez en même temps. Oui, la suffisance. Pourquoi au départ tu n'as pas pris? Parce que tu te suffit. Tu te dis qu'il ne te faut pas ça. C'est quand il va dire maintenant, je te conseille de venir acheter chez moi, que tu as couru maintenant pour chercher. C'est trop tard. Amen. Il a frappé à la porte de sa maison, il n'a pas eu. Il dit, il n'y a pas de problème. Désormais, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix qui ouvre, je vais entrer vers souper avec lui. Il est parti dans sa maison, sa propre maison, l'a chassé. Sa propre maison, l'a chassé. Israël spirituel. On dit que c'est la Côte d'Ivoire. Et la Bible confirme cela. En Israël, lorsque le Christ devait descendre, il y a eu deux prophètes qui sont croisés, coup de tête dans le même âge. Oui. Un gros coup de tête dans le même âge là. Les deux se sont vus. L'un a baptisé l'autre. Pendant que l'autre lui-même n'était pas baptisé de la vérité. L'un a baptisé l'autre. L'un a baptisé l'autre pendant que l'autre lui-même n'était pas baptisé de la vérité. Mais lui aussi était la vérité. Les deux sont vus. Ils se connaissent. Mais voici comment Jean-Baptiste, qui est Élie, va faire douter le peuple. Il a fini de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En l'envoie en prison. Il est en cabas. Jean-Baptiste en prison. Il est en prison. Ses disciples viennent. Il dit, attention. L'homme de qui tu as rendu témoignage. N'est-ce pas? Écoutez bien ceci. Hein. L'homme de qui tu as rendu témoignage est en train de prendre de l'ampleur. Les gens parlent beaucoup de lui. Est-ce que c'est lui qui est le Christ? Il n'y a pas quelque chose qui cloche là. Bon, attends. Vous me suivez. Je vous dis, allez le suivre. Et puis vous êtes toujours là. Si ça vous me dites, l'homme de qui tu as rendu témoignage, qu'est-ce qu'il a dit au fait? Et puis la Bible dit, voici la loi de Dieu. Là. Il a dit quoi? Parce que Dieu utilise un langage spirituel. Amen. Le royaume de Dieu ne vient jamais de façon à frapper les regards. Jean-Baptiste quand il vient, sinon Élie quand il vient, qui se joue en réalité, ou même qui joue en réalité le rôle du Père, du Fils, pas le rôle du Père et du Fils, mais le rôle du Père, du Fils qui doit faire ses noces. Selon sa coutume, c'est le Père qui se va chercher la femme de son Fils, et puis il vient, il dit tiens. C'est normal que Matthieu 25, 1 à 6, c'est pas le Père qui commence.
il faut dire levez-vous, allez vers votre mari. On a compris. Jean-Baptiste aussi a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais comment ils viennent pour dire, étant en prison, celui de qui tu as rendu témoignage là, son nom s'en va partout. Hein. Mais Jean-Baptiste aussi, au lieu de dire, mais je vous ai dit que c'est lui qui est le Messie, non? Il a dit à tous, allez lui demander si c'est lui on doit attendre, ou bien il y a quelqu'un d'autre qui vient après lui, allez lui demander. Amen. Au cas où vous penserez qu'un jour, Jean-Baptiste, pendant sa vie sur la terre, dans son ministère, Élie pour sa deuxième venue, a dit que Jésus-Christ est la vérité, vous mentez. Il ne l'a jamais fait qu'il a quitté la terre. Oui. Les gens d'Israël respectaient plus Jean-Baptiste que Jésus. Vous savez ça? Ils avaient peur de Jean-Baptiste. Ils sont même allés le voir dans le désert. Est-ce que c'est toi? C'est pas n'importe qui s'est déplacé. Hein? C'est les deux en cachette dans le désert. Est-ce que c'est toi? Il dit moi. Voilà. C'est pas moi. Il va venir après. C'est le Christ seul. Moi j'ai un corps physique. Celui qui est votre époux là, c'est le Christ. Il est spirituel, on ne le voit pas. Clair. Amen. Amen. Jouant son rôle de prophète, il doit défendre les saintes écritures. Oh la lettre tue. Elle c'est son affaire. Lui est venu jouer son rôle. Il faut mourir, c'est que tu es né pour la mort. Et la vie, tu es né pour la vie. Amen. Amen. Mais regardez un peu Jésus. Quand il arrête, lui aussi parle mal. Il ne va pas fermer sa bouche un jour. Quand ils arrêtent dans Israël comme ça, il va les tuer. Il dit, hey, je suis le pain de vie. Je suis descendu du ciel. Et il dit, l'enfant de Joseph là, Marie, on connaît ici. Il est déjà déclaré au ciel. L'enfant qui prend sa drogue là, il a ses cheveux et sa tête. C'est normal que son visage soit comme ça, c'est un rejeté de Dieu. Quand on décrit Ésaïe 53 aussi, dans le monde invisible, il y a des démons qu'on appelle les pelbus. Ils sont tellement vilains qu'on ne peut pas les décrire. Or Jésus-Christ, on a l'impression que c'est comme ça on les décrit aussi. La Bible dit, il est d'une laideur, telle que quand tu le vois, tu te détournes la tête, il s'affole là, génie. Mais les anges, il y a cités qui ne sont pas beaux, hein. C'est quoi ils viennent de voir comme ça? Il dit, c'est pas ange, c'est moi qui suis le pain de vie. À l'époque, il n'y avait pas brosse. Il a gêné 40 jours, il a faim. On connaît Odette de ventre qui a faim. À l'époque aussi, il n'y a pas brosse. Et c'est là qu'il va rentrer à Israël pour dire, c'est moi, je suis le pain de vie. Ça quitte là doucement. Il dit quoi? Va l'écouter. Il dit, toi, mais je dois pas dire l'écouter aussi. Amen. Oui. Jésus-Christ était très bavard. Et ses paroles étaient semblables à une flèche. Il fait quoi? Il pique dans le cœur des gens. Tu fais par il fuit. C'est écrit. Il a échappé plusieurs fois. Il voulait le lapider. Quand il glisse comme ça, c'est gâté. Amen. Voyez un peu la différence. Je sais que c'est dans cette époque. Quand les deux vont venir, peut-être Élie est venu, sinon le père est venu. À cette époque, on n'a plus l'appeler Élie. Mais on doit l'appeler père. Parce que son fils arrive. Il est descendu pour les noces. Matthieu 22 est clair. La parole de Matthieu 22. C'est clair. C'est le père qui fait les noces pour son fils. Non, ce n'est pas le fils qui vient directement. Et quand il vient, c'est afin d'accomplir la Bible, qui dit que le royaume des cieux ne vient pas de façon à frapper les regards. Et regardez où Jésus-Christ est né. Où? Dans Bergerie. Il est né parmi quoi? Les moutons. Les moutons. Est-ce que ce n'est pas semblant à Matthieu 21 1 à 6? Il faut qu'il naisse dans le peuple, pour que demain on dise, tu es né parmi nous, tu ne peux rien faire. Amen. Tu dormais comme nous. Voici ce qu'on dira. Tu dormais comme nous. Parmi les moutons. Nous on était dans Israël il y a longtemps. Nous on était sacrificataires. Toi tu es né parmi les moutons. Vrai ou faux? Aujourd'hui c'est dit quoi? Est-ce que quelqu'un qui dormait profondément peut se réveiller et puis faire l'enlèvement? Tu seras surpris. Tu seras surpris. Je disais à certaines personnes au tout début, là, vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Même où vous avez mis vos pieds là, est-ce que vous savez ce que vous faites là-bas? Il a dit à beaucoup de personnes. Il a dit ça. Dans la bergerie, parmi les moutons. Regardez l'heure à laquelle il naît. Tard dans la nuit, au fond là-bas. Effectivement, il est né à minuit. Oui, Jésus-Christ est né à minuit. La Pâque se mangeait à quelle heure? Pendant que l'ange de la mort devait passer sur la terre. Et c'est là que la Pâque se mangeait. C'est tard dans la nuit que les rois mages sont venus se prosterner. Les sorciers l'ont vu.
Mais il a fait exprès. Parce que ce n'est pas à l'heure qu'il devait commencer son ministère. Mais il est né quand même. Or, quand lui il vient, il bouleverse. Il peut avoir un ministre quelque part, mais quand le président passe, on oublie le ministre. Nous tous, on est arrêtés pour le regarder, on quitte là. C'est pas Dieu qui passe. Amen. Amen. Quand il arrive, à Jean-Baptiste, on n'a jamais dit ça. Mais à Jésus-Christ, on dit, hé, ce sont les démons qui parlent. Hein. Pourquoi viens-tu nous bouleverser avant l'heure? Ils connaissent le temps. Même diable connaît l'heure. Mais cette femme orgueilleuse, qui dit avoir la vérité, effectivement elle a la vérité, mais qui pense avoir tout avoir tout eu. Français. Avoir quoi aujourd'hui? Elle pense qu'elle a tout, voilà. Elle pense qu'elle a tout. Cette femme qui pense qu'elle a tout, toi tu me contamines. Cette femme qui pense qu'elle a tout, regardez un peu ce qu'elle dit. Moi, j'ai la parole déjà. Abila, c'est ça. Elle se comporte comme la religion d'Ésaïe 4.1. La religion d'Ésaïe 4.1 est venue. Elle a fait comme Jézabel, dont on parle d'Apocalypse 2.20. Oui, la religion est née d'Israël de façon physique, n'est-ce pas? Et la religion spirituelle, plus c'est la religion spirituelle. Israël était l'épouse physique, de façon physique même. Parce que tout se passait dans le sang, depuis la venue des prophètes jusqu'à Jésus-Christ. Tout se passait dans le sang. Quand il est arrivé même, il a fait son favoritisme. Il dit, allez plutôt vers les brebis égarées de la maison d'Israël. N'allez pas vers les païens. Matthieu dit, c'est clair. Amen. Or, tout change. Et dans même Israël là, voici la religion qui est née. Voici les 4 livres. Tout ça, ça découle d'Israël. Hein. De façon physique, ça découle de là-bas. Depuis le concile de Nicée, où ils ont décidé beaucoup de choses. Catholiques, protestants, protestes, méthodes, ainsi de suite. Et puis ils sont venus sur la terre. Or, il me rappelle bien. Moi, je me souviens, il y a des souvenirs. Mais il me rappelle bien de ça. On était assis quelque part, on buvait encore. Enfin, il aime boire. On était assis quelque part. En dirait un 25 ou un 24. Et la parole est sortie en ces termes. Regardez bien. Je vois cette femme s'asseoir sur le trône. Il n'a pas dit un homme. Mais cette femme s'assoit sur le trône. Elle s'appelle la religion. Et bientôt, elle va entrer dans l'église. Qui se souvient de ça? Or, lorsque la religion entre dans l'église, son premier appui, idolâtrie. La religion attire les regards, non plus sur la parole, mais sur l'homme. Amen. Amen. La religion dans l'église. Dans l'église du Dieu vivant. Et puis Dieu lui-même est présent. Oui. Je vous ai dit qu'en 2014, vous essayez de fuir. Dieu lui-même est présent. Mais en ce moment-là, on met Dieu en prison pour ne plus qu'il parle. Jean-Baptiste est derrière les barreaux. Il ne peut plus rien faire. On met Dieu en prison et on laisse la religion prendre le dessus dans l'église. Désormais, c'est plus affaire de Bible. C'est là qu'il a dit. Ou bien Zacharie lui-même a dit. Ou bien telle personne a dit. C'est plus plonger les regards dans les Saintes Écritures. Non. Elle ne sait pas ce qu'on fait dans la religion. Mon pasteur dit. Moi le pasteur, je vous dis ceci. Où est passé la Bible? Ils l'ont jeté dehors. Et il est dehors, il se tient à la porte, il frappe. Bientôt, il ira maintenant dans les nations. Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations les disciples parce qu'Israël m'a rejeté. Amen. Quel Dieu glorieux. C'est tellement élevé qu'on pense qu'on rêve. Amen. Tout ce qui s'est passé, est-ce que la Bible n'a pas un témoignage que ça va revenir? Et que Ecclésiaste 1:9. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien. Quand Jean-Baptiste est venu, il n'est pas allé vers Sodome, Gomorrhe. Non, ce n'est pas son affaire. Il est allé vers Israël. Et il s'est arrêté à côté du Jourdain. C'était son travail. Il ne devait pas entrer dans la ville. Non. Il était dehors. Hein. Si vous remarquez. Lorsqu'on a pris Jean-Baptiste pour le faire entrer, parce qu'on voulait lui faire jouer le rôle du Christ. Parce qu'on a dit que lorsque le Christ devait venir, il devait rétablir toutes choses. En ce moment-là, on a mis Jean-Baptiste en prison. Lorsque Jean-Baptiste est entré dans la ville, on l'a mis en prison directement. Parce que c'était pas sa place. Et c'était juste avant qu'il ne quitte la terre. Je vous annonce que Jean-Baptiste est déjà en prison. Parce que des hommes sont levés et on voulait faire asseoir sur le trône qui n'est pas le sien. Et il a déjà reconnu. Parce qu'il fallait qu'il le dise au sacrificateur, je ne suis pas l'époux. Et dans la commission, Jean-Baptiste a reconnu qu'il n'est pas l'époux. Claire. Oui. Il fallait qu'il le dise. C'est maintenant que moi, mon travail commence. On était que dans les amusements. On va s'amuser, on s'amusera. Mais c'est maintenant que mon travail commence.
Vous voulez me voir, vous allez me voir. Souvenez-vous qu'il a été dit, c'est en 2014 que vous verrez David. N'est-ce pas? Je vous annonce Salomon. Moi, c'est moi qui vous annonce Salomon. Parce que David s'est assis dans le cœur de tout véritable prédicateur. Et maintenant, vous verrez la sagesse à l'œil nu, défiant toute autorité sur la terre. Ce n'est pas une affaire de pouvoir. Satan a pris le pouvoir de Dieu. Je vous annonce cela. Et Dieu est Bible. Acclamons un peu voir. Et je pèse mes mots. Je suis conscient. Je n'ai pas encore bu. Je pèse mes mots. Il n'est pas dit que Satan a pris un peu du pouvoir. Il a pris le pouvoir de Dieu. Il s'est assis sur son trône. Dieu pour monter. L'armée est au contrôle de celui qui est sur le trône. Satan est sur le trône. L'armée répond à qui? À celui qui est assis. Mais Dieu va venir démontrer que c'est lui qui est l'autorité. Or, l'autorité est différente du pouvoir. N'est-ce pas? Il va démontrer par quoi? La sagesse du langage. La Bible dit, pendant que Jean-Baptiste grandissait en puissance et en force, Jésus-Christ grandissait en sagesse et en intelligence. La Bible n'a pas été écrite en vain. Lisez. Lui grandissait en puissance. C'est pour crier, hey, pour faire comme la vision. On dit, il y a telle chose dans ton ventre. Ceci, c'est là. Oui, c'est pas grave. Ça ne sauve pas. Vrai ou faux? Ça ne sauve pas. Dieu s'est démontré à l'œil nu en Côte d'Ivoire. Même si tu es mort, tu vas voir. Parce que celui qui était dans le chien d'Abraham là-bas, et puis l'autre qui est dans la Bible, tous deux voyaient la terre. Vous avez ça? Parce qu'il a dit, il faut me laisser descendre, parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Laisse-moi descendre, lui le riche. Il veut descendre pour aller prévenir ceux qui sont sur la terre. On dit que ce n'est pas possible. Jean-Moïse et les prophètes. Donc même si tu es mort, tu vas voir ce qui va se passer sur la terre ici. Amen. Alors on va rectifier quelque chose. On me prend pour Judas. Oui, parce que Judas était au milieu d'eux, puis il est sorti. Il a créé pour lui. Et oui, on peut avoir raison si seulement on est basé sur la lettre. C'est très facile de me confondre pour Judas. Regardez un peu. Judas a vendu le message. C'est là que tu peux pas en voir. Judas était trésorier. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit trésorier forcé. Non. Mais ça veut dire que si Dieu vient vous prêcher un évangile alimentaire, basé sur l'argent, basé sur le bien vivre sur la terre, c'est ce que si on vous enseigner. Ça fait un point. On avance. Lorsque Judas a vendu le message, il allait se suicider. Parce qu'il a vu Jésus-Christ qui est parti mourir. Donc lui aussi allait mourir. Moi, Moïse, je ne suis pas encore prêt à me suicider. Ça, il vous annonce ça. Voilà. Non, ça, il faut que vous dise ça. Mais quand on regarde, c'est facile pour confondre. Hein? C'est facile. Si tu es bête, c'est facile pour confondre. Là, Jésus-Christ à la croix, tu as l'impression que c'est le diable fait cher. Je vous dis la pure vérité. Regardez ces paroles. Toi, tu dis que tu es Dieu, puis maintenant tu dis, à tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 49. Et il crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Moi, si c'est à côté, je dis, voilà, comment il vous a blagué. Quelqu'un qui vient dire, il a dit en lui, ainsi de suite. Là, c'est qui s'est séparé de lui? On le voit nous tous là. C'est quelle partie de son corps qui est quittée? Et puis il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Ces choses se passent sous vos yeux. Vous ne voyez pas.